Nancy, au-delà du développement de nos compétences techniques, quels conseils donnerais-tu pour évoluer dans sa carrière? Mmh. Oser. Oser tu sais, quand tu deviens confortable dans un poste qui peut Oui, prendre 2, 3, 4 ans, tout oui. dépendant du niveau de poste, ben, tu as été chercher ce que tu devais aller chercher. Donc Mmh. moi, j'ai eu le privilège quand j'étais plus jeune où on nous faisait faire des bilans des compétences. Donc je finissais tu sais, j'étais dans un poste, puis là, j'écrivais ce que j'avais accompli et aussi je réfléchissais à qu'est-ce que je vais aller chercher de prochaines compétences. Donc construire sur ce que tu as Oui, pour l'apporter évidemment au poste parce que oui. tu dois toujours contribuer. Donc travailler sur ce que tu as, l'apporter dans le nouveau poste et aller te chercher une compétence supplémentaire. Super. 3, 4 ans après, même chose. 3, 4 ans après Ah et oui! après 10 ans, 15 ans, ben là, ton coffre à outils est bien garni de plusieurs compétences qui font que, ben, tu peux lever la main pour un poste, différent Supérieur, ouais. et oser le latéral. Les gens pensent toujours qu'il faut avoir une promotion. Non, Attends, c'est intéressant, ça tu pas explique, obligé. Ben, Nancy. parce que justement, si tu as 3-4 compétences qui Oui, sont transférables, mais que oui. tu vas chercher une compétence de plus que tu ne pouvais pas aller chercher là, ça peut être un poste latéral, mais ton Je coffre à outils est plus comprends. garni, puis tu peux le faire 2, 3 fois et là, tu as une promotion 2, 3 fois. Donc c'est pas toujours pensé en linéaire, et on travaille à la fin de la journée pour avoir plus d'outils dans notre coffre. Tout à fait. Selon toi, comment intégrer le sens politique dans un style de leadership? Non, attends, excuse-moi. Selon toi, Nancy, comment, tu intègres, ton sens politique dans ton style de leadership? Ben, on me dit que je suis une leader très authentique, donc très transparente. Oui. Et je te dirais, moi, habituellement, là, je sais pas si tu as déjà lu le livre de Simon Sinek, Start with Why. Non, Bon, c'est un livre fantastique, mais si tu as pas le temps de lire, tu peux aller voir sur, YouTube, il j'ai le est en, temps. 22 minutes de vidéo. D'accord. Mais le Start with Why, c'est vraiment si la vision est claire, si le pourquoi on devrait ensemble aller là est clair, tu vas rallier les troupes. Donc vraiment, c'est de clarifier l'idée, la vision, les bénéfices pour l'équipe et une fois que tu réussis à faire ça, beh, tu vas chercher des alliés, évidemment. Les personnes tu as ta courbe normale, tu as ceux Oui, qui vont adhérer rapidement à l'idée, oui. tu as les réfractaires qui vont être les derniers à embarquer, mais tu as toujours aussi ton noyau de 80 au centre. Donc c'est vraiment de faire une vision claire et j'ai pas la science infuse. Donc pour faire la vision, on lit, on regarde la vigie, on regarde ce Exact, qui se passe, exact. heu, On reste à les l'affût. tendances, on reste à l'affût. Oui. On pose des questions aussi aux équipes. On regarde ce que la concurrence fait et à un moment donné, moi je dis souvent, je réfléchis en Tetris. Les petits morceaux tombent, puis après, là, tu fais comme: «Je l'ai». Eureka! Eureka! C'est comme ça que moi j'ai réussi à rallier les troupes. Le politique, moi, des fois, je trouve que ça peut avoir une connotation négative. Oui. Je joue pas de game politique, mais c'est vraiment de rallier par une vision mobilisatrice avec des bénéfices clairs pour l'employé, pour l'organisation, pour nos clients. Avec ça, on fait bouger les montagnes. Nancy, mille merci. Merci à toi.